On a vécu une soirée d'anthologie, si ce n'est une soirée extraordinaire. Et le football a encore gagné, mais pas pour la bonne équipe. Salut drogués de foot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo débrief du match d'hier entre El Hilal et Manchester City. Quel match encore, mais ça nous a donné des leçons. On les a vus, encore une fois, une équipe de City à la ramasse. C'est Disneyland, c'est No Man's Land. On ne sait pas c'est qui est le patron de la défense, parce qu'on a tous vu des ouvriers. Franchement, mais quel match de Marcos Leonardo, quel match de Yassine Bounou. Oh, il y a Bono, il y a Bono. Mais on va revenir sur les individualités après, parce que ce que ça nous a proposé cette équipe d'El Hilal, qu'est-ce qu'ils nous ont fait dans cette rencontre? Les transitions rapides, le pressing sur le porteur de balle, constamment un joueur capable de sans tergiverser, en fait, tout simplement, ils ont mis de l'intensité du début à la fin. Lorsqu'ils étaient menés en première période, il y avait des bonnes idées, des bonnes constructions. En fait, le ballon était fluide, le jeu était franchement dynamique. En fait, dans l'aspect mental et physique, El Hilal était dans le match. Vous l'avez vu, première période, tu as besoin de 6 arrêts de Bono, parce que, ben, bien sûr, le premier but, énorme erreur d'arbitrage. C'est inadmissible. Évidemment, l'arbitrage était catastrophique, l'arbitre complètement mauvais, pas les bonnes décisions, un but flagrant sur une main, parce que on pourrait dire, ouais, mais c'est pas lui. Il se l'emmène, la main, tu le vois clairement sur le but. Il aurait dû l'annuler, mais ça n'a pas empêché Al Hilal de développer son jeu. Comme on remarque, les transitions rapides, les sorties de balles. Oh là là, même la qualité de jeu, la vitesse des joueurs. Mais Malcolm, il a encore la place en Europe. Franchement, mais c'est une équipe qui est létale, efficace. Parce que oui, bah, Yassine Bono, il fait 6 arrêts. Mais en deuxième période, tout ce qui te manquait, c'est la finition. Premier tir cadré, premier but pour El Hilal. Franchement, le gardien Ederson, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mauvais. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Sur le but, il est même pas capable de sortir le ballon. Sa défense, elle est en retard. Bon, après, on va revenir sur les défenseurs centraux qui j'ai trouvé mauvais, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Roscoe Gvardiol, qui est complètement atteint par le syndrome de l'imposteur, parce qu'on dirait pas que c'est Roscoe Gvardiol, on dirait c'est quelqu'un qui a volé son identité, on le reconnaît plus. Une faute stupide. En fait, cette équipe de El Hilal a poussé City à faire des fautes parce que à chaque fois qu'il récupérait le ballon, il pouvait déclencher une contre-attaque facilement. Il n'y avait pas moyen que City prenne parce que ses milieux de terrain étaient haut, son bloc haut, plus haut que la patrouille du FBI. Mais vous allez vous foutre de moi là, foutre de moi. Et ensuite, dans cette deuxième période, il y a le but de Malcolm, super beau ballon de Joao Cancelo, c'est une belle revanche parce que de perdre un tel joueur qui a encore des qualités, parce que dans cette équipe de El Hilal, on pourrait dire que c'est une équipe d'Arabie Saoudite, que ça n'a pas le niveau, que c'est un truc de dromadaire, mais les dromadaires ils t'ont cassé la gueule. Il a sorti la meilleure équipe de cette compétition, alors que les 3 matchs, eh ben c'est de trompe-l'œil parce que contre la Juve, tu encaisses 2 buts. Alors, il y a des choses à prendre en perspective parce que cette équipe de City, cette saison, c'est une anomalie qui se voit depuis le début de cette saison. Évidemment, après ce deuxième but, j'ai envie de me dire, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Le milieu de terrain, on dirait c'est la digestion d'un koala qui a avalé trop d'une semaine cramée, frère. Et le cramé sur le terrain, c'est Rodri. Il rentre seulement 30 minutes, après ça il sort. Aucun impact, rien. J'ai entendu des gens dire, ouais, mais depuis que Rodri est sur le terrain, City a perdu aucun match. La preuve, il sort sur blessure. De toute façon, City était déjà mal. Même si Haaland égalise, City est très très mal. Ils ont besoin d'individualité, de chance pour rester dans la rencontre. Et encore une fois,
Oh là 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 là, cette équipe de El Hilal jusqu'au bout des prolongations. Corner, superbement bien frappé par Ruben Neves. Coup de tête de Koulibaly. Kalidou Koulibaly. Eh oui, encore une fois, des joueurs qui répondent présent, c'est des joueurs professionnels, parce que Kalidou Koulibaly, il a eu sa chance à Naples, il a eu sa chance à Chelsea, mais ils l'ont jeté dehors comme une merde. Et il a sorti encore une top performance, parce qu'il retient Haaland dans sa poche, il empêche Haaland de totalement s'exprimer, parce que sur le but de l'égalisation, Haaland a eu, voilà, c'est un rebond de Hacké pour qu'il finalement il le mette au fond. Mais encore une fois, ça ne lâche pas, ça ne lâche pas. Bon, après, il y a des changements. Ranger qui rentre, super beau ballon en cloche pour Phil Foden. Phil Foden avec la coupe de Néo, franchement, il donne un sacré charisme sur le terrain, mais ça n'a pas suffi. Quatrième but, Marcos Leonardo, exceptionnel, doublé encore. Il fait un match rampé parce qu'il est efficace dans la surface, efficace, et il met en difficulté Ederson. Franchement, Ederson, on dirait c'est Adé Laurent qui a misé trop tôt sur la crypto-monnaie et qui a fini par tout perdre. Franchement, Ederson, miser sur lui, c'est comme miser sur un mec qui a pas de faculté, rien du tout. Sur chaque ballon, il tombe, franchement, comme un parapluie désemparé, frère. Franchement, Ederson, allez chercher un autre gardien compétent. Oh, mais franchement, le mental de City, on dirait, ils se sont fait hacker, frère. Leurs cerveaux se sont hackés. Totalement. Il y a eu un code de triche comme dans GTA, là. Ils savent plus quoi faire sur qui. Le marquage mauvais. Milieu de terrain, ils sont trop. Mais tout le monde est cramé. Tu veux chercher des excuses. Ok. Mais là, tu joues dans un match de Coupe du Monde des clubs et tu sors par la petite porte. Zéro titre pour toi. Zéro titre. Pour moi, c'est la pire saison de Manchester City. Parce que la saison, elle commence avec quoi? Tu galères en championnat. Première partie de saison, tu finis 7e. Tu fais la pire campagne allée de ton histoire. Tu dois faire des recrutements pour sauver ton cul en Ligue des Champions contre Bruges à la dernière journée de la phase de Ligue. Tu te fais éliminer de toutes les compétitions. Tu perds une finale de FA Cup. Et là, tu arrives à la Coupe du Monde des clubs. Ton anomalie, ça y est. Tout est dévoilé, frérot. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Avec Haaland, bien sûr. Erling Haaland, c'est la preuve que les fantômes existent parce que je l'ai pas vu. À part les buts. Franchement, il est sur la photo de famille. Des buts, des contre-attaques éclairs de El Hilal. Mais imagine, Manchester City vaut 1 milliard alors que El Hilal vaut un quart. Tu as fait revenir des joueurs comme Reinders, Cherki. T'étais supposé remanier ta défense. Ait Nouri. Mais franchement, je l'ai pas vu, j'ai pas trouvé ça convaincant. Il a plus d'affinité avec Fouas Freestyle qu'avec le foot. Mais c'est la vérité. Il peut aller faire des petites jongles. Mais il a rien à faire sur le terrain, franchement. Mais c'est comme ça, quand cette équipe-là, elle vu une saison mauvaise, bah, ça va se retranscrire sur toutes les compétitions, même sur une compétition importante comme ça, où City devait répondre présent. C'est dommage. C'est dommage. Il n'y a rien de positif. Parce que dans le jeu, c'est du City qui a la possession, mais qui, dans les comptes, se fait allumer. Mais franchement, la défense, c'était maman, j'ai raté l'avion. C'est Kevin qui crie comme ça, là, avec les mains sur les joues, là. Oh! Mais je te jure, c'est une comédie musicale, cette équipe. Mais Guardiola aussi, il a trop fait d'erreurs. Pourquoi Kouzanov ne démarre pas? Kouzanov, il a la sérénité sur le terrain. Pourquoi tu mets pas un autre gardien? Parce que Bono, ce qu'il a fait, il a montré de la sérénité. Le mec, il fait 10 arrêts. Il a sa place dans toutes les meilleures équipes du monde. Mais toutes les individualités de Hilal, c'est passé par le collectif. C'est comme ça que tu gagnes un match. C'est pas seulement avec des individualités et de la chance. Parce que souvent, City se plaint. T'avais des ailiers, ils étaient trop excentrés. Qu'est-ce que tu voulais faire? Doku, on dirait, pendant un moment, il dansait des claquettes. C'est quoi ça? Des dribbles, tout ça, tu cherchais la faute. Mais il faut être
efficace. T'as pas réussi à déséquilibrer ce bloc médian. Super bon. Super beau travail d'Inzaghi. En 3 mois, il a changé complètement cette équipe, mentalement et physiquement. Mais bon, c'est terrible. Mais El Hilal a sorti un match d'anthologie. Malcolm. Malcolm, il mérite aussi sa place dans une équipe d'Europe. À un moment donné, la vérité, elle part sur le terrain. Je l'ai dit plusieurs fois. Il n'y a pas pour être... Faut voir avec tes yeux. Faut voir avec tes yeux ce que ces équipes-là sont capables de faire, de produire. Mais bon, c'est un match nous a procuré beaucoup d'émotions. J'étais très très content, surtout pour Yacine Bounou qui a fait un match exceptionnel parce que sans lui, El Hilal serait pris une déculottée du siècle. Et finalement, c'est City qui qui sort par la petite porte et qui va devoir se remettre en question parce qu'il y a une grosse saison qui leur attend. Et ben oui, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur nouvelle recrue? Parce que pour moi, j'ai personne de convaincant. Juste la rentrée de Phil Foden. Mais à part ça, je crois que l'absence de Kevin De Bruyne elle fait très très mal. Parce que même si t'as un Ryan Cherki qui peut faire la différence, c'est sur 90 minutes où ton équipe doit être pas seulement dominateur dans le jeu, mais être létal et efficace, dangereux. Et le danger, bah, il s'est vu dans la surface. Et Al Hilal t'a fait mal et t'a massacré. En tout cas, bravo Al Hilal qui vont peut-être se faire respecter et mettre l'Arabie Saoudite sur la carte du monde. Et voilà, le football est magnifique. Le football peut procurer plusieurs émotions, mais seule la victoire compte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va s'arrêter là et on va se retrouver pour le débrief de Real Juve très bientôt. Et merci d'être resté jusqu'au bout et on se capte très vite. Ciao les mecs!